Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد الحق. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. قالوا شاو نقشبان طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir, Inch'Allah, dans une nuit bénie, Yom al-Jumu'ah, pour un partage, pour un rappel. Encore une fois, à distance, en ligne, dans un temps où, à nos portes, une affliction qui nous crée des problèmes et qui nous affecte et affecte nos bien-aimés et bien d'autres. Et nous prions Allah Azza wa Jal que nous soit accordé khayr et que nous soit accordé l'afiyah, que nous soit accordé sa protection dans ce temps difficile, que nous soit accordé son support pour passer à travers une épreuve qui a été descendue sur l'humanité. Et à cause de quelques cas de Covid également à la Zaouia, nous avons suspendu les activités, Inch'Allah, dans un premier temps pour une dizaine de jours. Et nous allons voir comment cela est. Et nous verrons par la suite si nous réouvrons tout de suite ou si nous rajoutons quelques jours. À la faveur d'Allah. Nous rendons grâce pour les faveurs qui nous ont été accordées. Alors, comme c'est une nuit bénie, c'était important de continuer notre tradition de dhikr du Majlis, comme nous l'a enseigné Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham également. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont célébrer la nouvelle année grégorienne. Et il n'y avait pas pour nous de célébration particulière, parce que Maulana Cheikh Nazim nous a toujours enseigné à célébrer ce qui est de la tradition de l'islam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, car il y a un lien nécessairement irrévérentiel vers la présence d'Allah. C'est un lien de lumière, c'est un lien d'inspiration pour tout ce qui a été honoré sur le chemin de l'islam. Pour le reste, ce sont des traditions multiples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute l'attention et le respect qu'on peut avoir pour les uns et les autres, nous a enseigné à garder le chemin de notre tradition. Et à dire ceux qui font comme un groupe, alors seront inscrits parmi ceux de ce groupe. Sans tomber dans la polémique, mais chacun il choisit ce qu'il veut. Maulana Cheikh, toujours il nous rappelait cela. C'est un événement qui n'a pas de mention de la part des cieux. Donc ne le glorifiez pas au-delà d'une mesure et ne lui donnez pas vie. Et l'histoire de l'humanité veut que cela soit ainsi de nos jours. Demandons d'être éclairés d'Astur Madad ya Sayyidi pour que nous soit accordé le discernement sur la parole de vérité.
Cheikh Abdul Haq, aujourd'hui, dans sa sorba, avait mentionné quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il disait que nous vivons dans un temps où le summum de l'illusion guette l'humanité. Le summum de l'illusion, et que cette nuit-là, particulièrement, Maulana Cheikh Nazim Kadassalahu, lorsqu'il enseignait, il disait à ses étudiants, ce n'est pas une nuit qui est bénie par son sens, et ce n'est pas une nuit qui est bénie par ce qu'elle engendre comme comportement. Donc il disait toujours à ses étudiants, c'est l'une des meilleures nuits pour rester loin de l'euphorie collective et de l'euphorie de la rue, parce que très souvent, elle est débridée, et c'est une des nuits où alors le serviteur, le croyant, la meilleure chose pour lui à faire est de chercher le visage de son Seigneur, d'être retiré de la turbulence collective et d'être en prière ou d'être en dhikr. Et il avait fait une adresse qui était peut-être une année avant son départ à propos de cela, où est-ce qu'il disait alors pour équilibrer ce qui se passe, faites le Maoulid, récitez le Maoulid chez vous, ou faites la louange sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être parmi ceux qui cherchent le plaisir de leur Seigneur, le visage de leur Seigneur, et qui cherchent les récompenses qui effaceront leurs péchés. Et l'illusion est un univers qui est facile. En fait, sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que tout ce qui est plaisir, alors, est un chemin facile vers la déchéance de l'humain et vers le Jahannam. Par contre, tout ce qui est difficile, tout ce qui est amer, tout ce qui est contraignant, dans le lot que nous avons dans ce monde, est un chemin qui facilite l'accès au Jannah, au paradis. Et Allah Azzawajal a créé les choses dans sa sagesse et dans sa subtilité, cachées sous des apparences et cachées sous des choses paradoxales. Alors ces apparences-là, souvent, les belles choses sont empoisonnées, les choses douces et agréables sont empoisonnées. Et parfois, les choses en apparence simples sont illuminées, et les choses parfois difficiles sont également illuminées. Et donc, dans le temps du Akhir al-Zaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'humanité va voguer vers un temps, celui de la corruption généralisée, et particulièrement pour arriver à l'ère du maître de la corruption, du maître de l'illusion. Dajjal, qu'Allah nous protège de sa malice, qu'Allah nous protège de son égarement, qu'Allah nous protège de son hypnose, parce qu'il va littéralement hypnotiser les peuples, les nations, les individus, les communautés qui vont être sujets à aimer ce qui est illusoire. Et c'est pour ça, Maulana Cheikh Nazim nous disait, grand Cheikh Abdullah Faiz Daghestan, il lui avait dit, avant de nous quitter, il avait dit, ô Nazim Effendi, ô mon fils, nous arrivons sur une ère particulière, et tu vas être celui qui va porter cet héritage et la tariqa pour conduire sur l'avènement de l'ère de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Mais l'ère de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam va être également manifestée en même temps que l'ère du Dajjal, l'ère de l'Antéchrist. Et alors, comme ce dernier utilisera l'illusion, comme ce dernier utilisera ce qui en apparence est miraculeux, ô mon fils, éloigne-toi de cela.
éloigne-toi, divorce, mu'jizat ou karama, les manifestations miraculeuses qui sont courantes dans le monde des awliya. Hein? Divorce-le 3 fois pour assurer la sécurité des gens de ce temps. Alors, elle est courante dans le monde des awliya, la manifestation miraculeuse, parce que Allah Azza wa Jal, dans ce hadith Qudsi, va décrire les gens de l'accompli, ceux qui sont Rabbani. Dans un hadith Qudsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décrire, lorsque le serviteur atteint la satisfaction d'Allah et que Allah Azza wa Jal l'aime particulièrement, alors il va le faire Rabbani. Et ce dernier va être à mesure de voir par la vision d'Allah, de parler par sa parole, d'entendre par son ouïe, et littéralement d'invoquer et d'être acquiescé, d'être accepté dans son invocation. Et donc, les gens d'une stature spirituelle particulière vont avoir tendance à émaner de leur effort une manifestation miraculeuse. Et Maulana Cheikh disait, un grand Cheikh m'a dit, assure-toi de quitter cette manifestation miraculeuse et manifeste avec la plus grande discipline, la sobriété de cette voie. Tariqa Naqshbandiyatil Aliyya, Maulana Cheikh Hicham nous disait toujours, c'est un chemin qui a manifesté son excellence à travers une sobriété particulière. Dans le fait de parler très peu de miracles. Et les machères, très souvent, lorsqu'ils savent, ils gardent le silence. Lorsqu'ils voient, ils ne dévoilent pas. Lorsqu'ils peuvent, personne ne sait. Lorsqu'ils atteignent, alors c'est caché même de leurs étudiants les plus proches. Même de leurs étudiants les plus proches. Et cette sobriété-là, qui est la marque de cette tariqa, nous a toujours été enseignée par Maulana Cheikh, même lorsque les étudiants arrivaient avec un désir d'avoir des choses plus élaborées, d'entendre parler de stations spirituelles ou d'avoir des ouvertures, Maulana Cheikh les ramenait toujours à l'essentiel. Oh, mes enfants, soyez occupés avec le plaisir d'Allah. Soyez occupés à contrôler votre propre monture et à discipliner votre propre monture. Soyez occupés à remplir votre contrat. Soyez occupés à faire le bien et à vous abstenir de faire le mal. Il y a assez là-dedans pour l'œuvre, pour le croyant, pour 1000 vies. Et ce qui est de la manifestation extraordinaire, alors laissez-la pour les awliya et ne vous en préoccupez pas. Et laissez-la également lorsqu'elle se manifeste, alors voilez-la et gardez le silence. Alors Cheikh Abdul Haq nous racontait une histoire amusante qu'on avait entendue de Maulana Cheikh Hicham, et Cheikh Nazim avait raconté cette histoire. C'était un étudiant qui avait atteint dans son éducation spirituelle un certain nombre de dévoilements. Et alors il ne venait plus au dhikr. Et son cher l'avait mis sous bonne veille, et alors lui avait demandé, oh mon fils, je vois que je ne te vois plus souvent. Et il avait dit alors, oh cher, maintenant je pense qu'il n'est plus nécessaire pour moi de venir au majlis de dhikr parce que j'ai un dévoilement la nuit alors que je fais muraqaba, je fais la méditation et que j'essaye de contempler mon Seigneur. Les anges viennent à moi, viennent me chercher et m'amènent dans l'assemblée de leur dhikr. Et le cheikh alors avait dit à son étudiant, oh,
je suis comblé que tu aies une telle avancée spirituelle, mais ton vieux cher, il va te demander juste une faveur et pour lui, parce que je vois que tu as atteint, alors donne-moi une faveur pour moi. Il a dit, à votre service ce que vous demandez. Il a dit, quand tu seras alors dans cette assemblée spirituelle, dans l'assemblée des anges, avec le dhikr, prends, essaye de prendre un peu du morceau d'une oreille d'un ange, que je puisse avoir, que je puisse accéder à la senteur de cette réalité. Et l'étudiant avait dit, ah, je ferai sur votre ordre, oh mon cher. Et il est parti, revenu le lendemain, tout retourné et triste de ce qu'il avait. Mais pourtant, il avait avec lui un petit morceau d'oreille. Et son cher lui a dit, mais quelle est cette tristesse qui t'habite? Il a dit, oh cher, j'ai fait comme vous m'avez demandé, et après avoir coupé un petit morceau de l'oreille de l'ange, alors un bruit terrible et assourdissant m'a sorti de mon état spirituel, et je me suis trouvé assis à l'étable parmi les animaux, et j'étais dans la paille assis à côté de l'âne qui était en train de braire avec grand bruit parce que j'avais coupé une partie de son oreille. Et je me rends compte que cette ouverture-là était une illusion pour moi. Et voilà, la chair, il rigolait et il nous disait, ceci est un enseignement que Grande Chair nous avait donné pour nous rappeler jusqu'à quel point ce chemin doit être habillé d'humilité, de sobriété, et comment parfois l'illusion peut être l'ennemi fertile de l'humain. Cette illusion qui a perdu le shaitan, qui, dans l'illusion de son imaginaire, ayant été dans les cieux, ayant adoré tellement, alors s'est trompé sur sa propre place, s'est trompé sur la réalité de Sayyidina Adam. Il s'est laissé emporter par son illusion et son imagination à penser que ce qu'il percevait était vrai. Et ce qu'il percevait, c'était une créature qui avait été façonnée dans l'argile, et pourtant lui se voyait comme le feu, beaucoup plus élevé spirituellement, et ce qui n'était absolument pas le cas. Et Allah Azzawajal a tenu alors à manifester les choses de façon très paradoxale. C'est pour cela que le serviteur a toujours été invité à la sobriété et à l'essentiel. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas accéder à la beauté. Non, Allah est beau et il aime la beauté. Mais dans le fond de son caractère, toujours, le serviteur doit avoir un certain niveau d'ascétisme. L'ascétisme est un comportement de retenue où le serviteur apprend à être satisfait avec peu et à détacher son cœur de la matérialité, à détacher son cœur de l'apparent, à détacher son cœur de l'illusion, et à l'attacher à ce qui est fondamental, de l'attacher à son Seigneur, de l'attacher au plaisir de son Seigneur. Car cette illusion, alors aujourd'hui, ô combien tient notre monde. Nous sommes dans un monde où la dunya, aujourd'hui, nous offre tellement de choses mirobolantes. C'est toujours impressionnant lorsque je raconte souvent cette histoire qui nous a laissé bien tristes. Lorsqu'on va à Makkah Mukarrama pour visiter Baytullah, pour ce sanctuaire, pour cette maison sublime qui est la maison d'Allah vers laquelle les serviteurs sont invités. Alors, depuis quelques années maintenant,
s'élève en arrière une tour grandiose, illuminée, et qui attire tellement le regard et laisse beaucoup de gens perplexes. Et tout le monde veut voir, veut passer à travers cette tour, avoir une photo avec cette tour, et on en oublie littéralement. On a vu des gens vouloir la photographie de la tour pour que leur voyage soit de valeur. Et malheureusement, cette tour grandiose, cette tour pleine de lumière, dans cette splendeur qu'elle peut étaler, est une illusion, est littéralement presque un blasphème, parce qu'elle symbolise la stature des bâtisses qui montent pour toucher le ciel. Toujours Maulana Cheikh, il nous rappelait le palais de Nemrod. Nemrod, son palais était à Babylone, des tours qui s'élevaient à toucher le ciel littéralement. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, alors Allah Azzawajal en a fait le symbole de l'arrogance des créatures et le symbole de l'illusion. Et nous avons cette règle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quand on commence à monter ces tours-là, alors les anges viennent pour jeter la malédiction à ceux qui font cela. Et donc, les gens se laissent bercer par cette illusion qui occulte littéralement la magnificence et la sobriété de la Kaaba, qui pourtant, elle est là, trône à cet endroit-là depuis déjà 5000 années, le temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et bien avant ça, alors qu'elle fut construite à l'origine par Sayyidina Adam alayhi salam. Alors, ce temps est un temps pour nous rappeler qu'il y a tellement de facilité à se laisser bercer par l'illusion, tellement de facilité à se laisser prendre par ce qui est apparent, tellement de facilité à se laisser tromper et à en oublier l'essentiel. La sobriété et l'humilité est un trait de caractère qui est difficile à avoir. Et l'ascétisme permet tranquillement de se détacher de ce qui est matériel et de ce qui est illusoire. Mais cet ascétisme-là est un ascétisme du cœur. Cela ne veut pas dire de se libérer de toute interaction matérielle. Non. Parmi les compagnons, et parmi les plus grands compagnons, certains d'entre eux Allah Azzawajal leur avait donné l'abondance. Lorsque nous pensons par exemple à Sayyidina Osman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit comme l'homme le plus décent qui marche sur terre, d'une décence caractérielle telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quel humain ne peut pas être gêné devant la décence de Osman, hein, à un moment où il était dans son confort avec Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq et avec Sayyidina Omar, et lorsque Sayyidina Osman radiallahu anhu était rentré, alors il s'était redressé, il s'était mis juste pour montrer son respect, et il avait parlé de ce caractère qui forçait, même pour le messager d'Allah, une retenue devant cette décence extrême. Malgré cela, Allah Azzawajal, ce trait de caractère n'empêchait qu'il était excessivement riche de l'héritage de son grand-père qui avait hérité du trésor de Abraha, ce tyran venu du Yémen qui était venu à la naissance, lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on a appelé l'année de l'éléphant, lorsque il était venu pour détruire la Kaaba. Et à ce moment-là, alors, comme ce fait est raconté dans la sourate al-Fil, Tayran Ababil, les oiseaux que Allah a envoyés
sont venus littéralement pour anéantir l'armée d'Abraham. Et comme à l'époque, les souverains, pour sécuriser leurs trésors, lorsqu'ils allaient sur des campagnes militaires ou des guerres, pour ne pas laisser leurs trésors en arrière d'eux, se déplaçaient avec eux, bien gardés par leur armée. Abraham était venu avec son trésor et l'anéantissement de son armée avait fait que tout son trésor avait été laissé comme cela. Et les habitants de la Mecque qui étaient sortis devant cela, alors s'étaient servis simplement. Et par cela, le grand-père de Sayyidina Osman ibn Affan. Alors cette sobriété et ce caractère humble est d'abord un trait de caractère où le serviteur, toujours, il est dans ce qu'il prend de ce monde matériel, il est gratifiant. Et dans ce qu'il a en abondance, il le met pour le service aux autres, il le met pour le plaisir de son Seigneur. Et il détache son cœur de l'amour au point où, s'il l'a ou s'il n'a pas, son état intérieur ne change pas. Comme il a dit, ce fameux compagnon duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui était là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui c'est l'une des personnes du paradis. Alors, c'est dans Omar, l'avait suivi, était allé chez lui, et l'avait questionné, était resté chez lui 3 jours, pour l'observer, pour regarder qu'est-ce qu'il faisait dans son caractère. Et après 3 jours, il n'avait pas vu de choses particulières, et quand son hôte lui a dit, est-ce que je peux t'aider? Il y a Omar, il avait dit, oui, je suis venu parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ton éloge. Et j'étais curieux de savoir quelle était cette raison qui faisait alors que tu étais de l'un de ceux qui accéderaient au paradis. Mais je n'ai rien vu de particulier. Ni tu n'as été ascète sur la nourriture, ni ta vigile de nuit était particulière. J'ai prié plus que toi, j'ai lu le Coran plus que toi, j'ai veillé plus que toi. Et je me pose la question. Et ce compagnon avait répondu à Sayyidina Omar en lui disant, je ne fais rien d'extraordinaire, mais j'ai 3 principes de vie. Si le premier principe, si toute la terre me prend au début, me prend un jour et m'élève pour être à leur tête et me couvre de tous les biens de ce monde et que tout le monde se met à mon service, cela ne changera rien pour moi. Et si j'étais alors la tête de ce monde, élu par les humains, s'ils m'avaient pris de cette station-là, et pour me faire tomber, alors cela ne changerait également rien à mon état intérieur. Et la troisième chose, c'était, bien entendu dans l'histoire, je ne vais jamais me coucher dans une journée avant d'avoir pardonné à tous ceux et celles qui m'ont fait une offense. Je me couche le cœur complètement libre de toute retenue contre qui que ce soit. Et c'est Omar alors lui avait dit, ceci est effectivement des principes qui sont simples en apparence, mais ce sont des principes excessivement difficiles à mettre en application. Et donc, ce fameux détachement de ne pas que nous soyons en haut ou que nous soyons en bas, cela ne change pas notre état intérieur, cela ne change pas notre afia, notre bien-être, cela ne change pas notre état de ibada, cela ne change pas notre confort avec notre Seigneur, comme pour le prince des ascètes, Sayyidina Bilal al-Habsh, ce fameux compagnon qui avait été opprimé, torturé lorsqu'il était esclave. Et Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq l'avait libéré. Lorsque l'occasion s'était présentée, il l'avait libéré et les compagnons avaient alors dit à Sayyidina Bilal, oh, comme tu dois être bien heureux aujourd'hui d'être libéré de cet état
ton maître te torturait. Et il avait dit véritablement, cela ne fait aucune différence. Que je sois libre, que je sois esclave, mon cœur était dans la présence de l'unique et j'étais dans la satisfaction dans tous les cas. Et l'un des deux états était identique pour moi dans ce que je vivais intérieurement. Comment pouvons-nous nous comprendre cela alors que notre bien-être dépend tellement de la matérialité qui nous entoure et dépend tellement de l'apparence et dépend tellement de cette illusion qui berce aujourd'hui l'humanité. Qu'Allah nous accorde le caractère noble, qu'il nous habille de sobriété et d'humilité, qu'il nous accorde le discernement du vrai et du faux, et qu'il nous permette de suivre la réalité, la vérité, avec toute notre détermination, et qu'il nous permette de nous libérer de l'illusion et du faux, et de tout ce qui déplaît au Seigneur des mondes, et qu'il nous donne l'honneur et le privilège alors de résister contre toutes ces facettes qui sont des manifestations diverses de la tromperie et du shaitan par l'honneur et la gloire de la couronne des croyants. Qu'il nous donne la bénédiction de cette nuit honorable du Yom al-Jumu'ah et qu'il nous permette aux croyants de se lever et de s'unir et surtout de traverser cette période difficile et cette période trouble en s'élevant dans notre foi et en s'unifiant pour son plaisir. Et la hadrati Nabil Fatih.